Pour moi, c'était inimaginable parce que j'étais à Kaboul il y a un mois ou plus qu'un mois. J'ai dû revenir ici en France le 17 juillet. J'y étais pour un mois et demi et malheureusement, finalement, j'ai quitté Kaboul au bout de 10 jours. Et pour moi, je me disais peut-être que dans 7 mois, 8 mois, Kaboul va tomber dans les mains des talibans. Mais j'arrive pas à y croire même aujourd'hui. Quand on dit inimaginable, c'est surtout parce qu'on n'espérait pas. Donc on espérait ne pas, même si la menace y était toujours, on sentait la tension, les autres provinces qui tombaient. Mais aussi vite, c'était vraiment pas, c'est pas compréhensible. Et aussi c'est parce qu'on ne voulait pas imaginer. C'est pour ça qu'on dit que c'est inimaginable. Donc c'est la catastrophe. Si je peux me permettre, je comprends très bien que vous ne l'ayez pas imaginé. D'ailleurs, moi aussi, je disais comme eux, je disais bon, quand les Alliés partent, les talibans seront à Kaboul. Moi, je disais 6 mois. Hein. Non, pas 6 mois. Ils sont arrivés 15 jours avant. Mais ils ne sont pas arrivés, ils étaient là. Et c'est pour ça que même si c'est inimaginable pour des citoyens lambda comme nous, c'est aussi inimaginable de penser que les services secrets américains, français, britanniques, et eux aussi pas imaginé quelque chose qui était écrit depuis les accords de Doha, depuis la catastrophe de cet accord de Trump, parce que c'est quand même donc qui ont lieu en 19 quand même. Hein. Donc on est en 21, il y a 2 ans. Non, moi je n'avale pas. Je n'avale pas le inimaginable, parce que les services secrets et les gens là-bas savaient bien que les talibans, ils ne sont pas partis, ils ne sont jamais partis, ils se sont terrés, c'est pas pareil. Ils se sont terrés et ils se sont tus, en partie. Mais les talibans sont afghans, hein, quand même, en grande partie. Donc, ils sont là, et ils sont, je ne dirais pas comme un poisson dans l'eau, en tout cas je ne l'espère pas, mais dans certaines provinces et dans certains villages, oui. Voilà. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'a ressurgi la partie la plus obscurantiste de la population afghane, la plus dominatrice. Ça devrait vous empêcher de dormir. Voilà. Moi, ça m'empêche un peu de dormir, je veux dire. Pas seulement pour eux, mes amis, dont je sais qu'eux n'en dorment plus parce qu'ils ont leurs frères, leurs sœurs, une tante, enfin une mère, un père là-bas. Pas seulement pour eux, mes proches, mais pour moi en tant que citoyenne européenne, citoyenne du monde, c'est effrayant ce qui est en train de se produire. Enfin, qui est en train de se remettre en place. Et c'est vrai que la conduite des Américains, en l'occurrence, est inacceptable, impardonnable, et comme s'ils n'avaient pas l'expérience en plus. Hein. Ils ont fait Phnom Penh, ils ont fait Saigon, et c'est comme s'ils avaient tout oublié. C'est impardonnable. La conduite du personnel de l'ambassade pendant la crise là qui vient à l'aéroport a été exemplaire. Hein. Moi, ça, je ne le nie pas. Ils ont été extrêmement courageux et je suis sûre qu'ils ont travaillé 24 heures sur 24 pour sortir le maximum de gens. Mais quand même, ils avaient, depuis 2 ans, ils ont des dossiers fort bien faits par des tas d'associations qui ont prévenu, qui ont déjà donné des listes, des gens qui seraient en première ligne. Je regarde ça comme un désastre, pas seulement pour l'Afghanistan, mais pour nous, pour le monde. Et qui ne se rend pas compte de ça est aveugle. C'est vrai, oui, c'est quand même, cette petite conversation est quand même un appel à ce que les esprits éclairés de notre pays, qui sont les universitaires, se bougent. Bougez-vous.